L'histoire biblique montre que ce n'est pas d'abord l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Il n'a de cesse de proposer à son peuple une alliance d'amour et espère son consentement. En relisant les événements de l'histoire du peuple d'Israël au fil de la Bible, nous pouvons comprendre la nature de cette providence divine. Dès la première alliance, Dieu révèle qu'il veille avec amour sur son peuple. Au désert, dit Dieu, j'étais pour eux comme un père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue. Pendant 40 ans, Dieu a marché aux côtés de son peuple, sous la forme d'une colonne de nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit. Il leur a donné à manger le pain du ciel. La Bible révèle que Dieu prévoit et gouverne les événements. Ainsi, quand Joseph retrouve ses frères qu'il avait vendus par jalousie, il leur dit « Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. » En effet, c'est grâce à l'exil de Joseph en Égypte que le peuple d'Israël a pu échapper à la famine. D'un mal, Dieu peut toujours faire sortir un bien. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu dit encore à son peuple « Comme l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main. » Dans le Nouveau Testament, accueillir la providence divine consiste à rechercher constamment la volonté de Dieu et son royaume. Pour cela, Jésus invite ses disciples à plus de simplicité et de liberté. Ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence ? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tout au long de sa vie, Jésus s'abandonne à la providence divine. À Gethsémani, la veille de sa passion, il va jusqu'au bout de son abandon à Dieu. « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Avec saint Paul, nous pouvons dire que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment.